Salut, je m'appelle Chessa, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu te rendras compte que je parle d'investissement, d'entrepreneuriat et voilà, je raconte aussi un peu mes expériences dans ces deux domaines-là. Donc voilà, si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, je parlerai de quelques bonnes raisons d'investir dans l'immobilier en Afrique. Voilà. La première raison, c'est simplement que la population est grandissante et la demande est élevée. Et puisqu'on parle d'offre, de demande, je parlerai donc de l'offre aussi. La demande est élevée et l'offre est basse, simplement. Alors, pour vous prendre un exemple, je vais prendre par exemple la ville de Douala au Cameroun, qui fait plus de 1 300 000 personnes. D'accord? Et dans cette ville-là, il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. À peine vous commencez un chantier à construire quelques maisons, les gens vous demandent déjà, voilà, quand ce sera prêt, tu loues à combien, c'est comment, qu'est-ce que tu fais? Voilà, avant même encore que votre produit ne soit sur le marché, vous avez déjà une longue file de potentiels clients. Voilà, ça c'est une des premières raisons. Alors, une des secondes raisons, c'est qu'il y a peu de risques dans l'immobilier. Vous vous serez certainement rendu compte que dans tout business à peu de risques, les rendements aussi sont, les bénéfices aussi sont peu élevés. Mais de toutes les façons, pour un entrepreneur débutant, c'est une très bonne façon de commencer. Parce que quand on commence, disons qu'on n'a pas trop les moyens de tout perdre, disons. C'est-à-dire, moi, je conseille de commencer dans l'entrepreneuriat ou dans le business, dans l'investissement, avec des affaires à bas risque, si vous voulez. Et l'immobilier est juste parfait pour cela. C'est un investissement à bas risque. Il est vraiment très difficile de se planter. Très difficile. Pour peu qu'on ne se fasse pas arnaquer, c'est très difficile de se planter. Très difficile. Voilà. Alors, et l'autre raison aussi pour laquelle investir dans l'immobilier en Afrique, c'est que les intérêts sont certainement sont plus élevés que ceux que vous aurez dans une banque. Alors, disons que vous avez 10 000 euros que vous avez mis dans un compte en banque et 10 autres milliers d'euros que vous avez investi dans l'immobilier. Ces 10 000 euros-là vous profiteront beaucoup plus. Là, il n'y a même pas de comparaison à faire, beaucoup plus que les 10 000 euros que vous avez mis dans un compte en banque. L'autre intérêt, c'est que l'immobilier représente une forme de revenu passif. Une fois que vous avez acquis votre bien immobilier bâti, c'est-à-dire une maison, un immeuble, des appartements, je ne sais pas ce que c'est, et que vous l'avez mis en location, vous n'avez plus à vous en occuper. Voilà, c'est de l'argent qui arrive passivement dans votre compte tous les mois. Et vous pouvez utiliser votre cerveau pour penser au next business. Donc, c'est pour cela que je trouve que c'est une excellente raison pour laquelle investir dans l'immobilier. Ce sont des revenus passifs. Et voilà, votre temps, vous l'occuperez à autre chose. Alors, une autre bonne raison, c'est que quand on investit, commencer dans l'immobilier, ça vous forme. C'est une façon de se former en fait. Parce qu'on apprend de toutes les affaires qu'on commence, sont des occasions, sont des opportunités pour apprendre. Donc voilà, vous commettez des erreurs, voilà, certaines personnes vous seront malhonnêtes, etc. Mais vous allez certainement apprendre et vous allez vous affiner au fur et à mesure. C'est-à-dire, l'expérience que vous aurez à votre quatrième investissement ne sera certainement pas l'expérience que vous aviez à votre premier investissement. C'est-à-dire, vous allez en vous affinant au fil des investissements. Et ça ne peut être qu'une bonne chose. Alors, la dernière raison pour laquelle je trouve que investir dans l'immobilier en Afrique est une bonne chose, ce sont les taxes. Alors, je vais prendre le cas du Cameroun. Voilà. Au Cameroun, vous avez deux taxes immobilières. Vous avez la taxe sur l'immobilier qui est fonction de la superficie de votre terrain et vous avez l'impôt sur la location. L'impôt sur la location qui est simplement de 15%. Ces deux valeurs-là sont beaucoup moins élevées que les taxes qui sont appliquées en Occident, en Europe, en Amérique. Vous pouvez contrôler par vous-même. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Ok, partagez aussi, likez si vous avez aimé. Et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!